notre série de tutos qu'on a lancé. Et moi, personnellement, je vais vous parler de l'électronique, je vais vous parler de l'informatique, je vais vous parler de la méca. Et puis, bon, voilà, on va passer des bons moments, en fait, j'espère. Là, j'ai préparé dans mon papier peint quelque chose de très intéressant pour vous. Donc, on va parler de ce qui est robotique, donc microcontrôleur Arduino. Parce que nous, quand on parle de robotique, on parle d'Arduino, de Raspberry Pi. Mais bon, on va se pencher sur Arduino. Et on a choisi l'Arduino Uno parce que c'est la carte la plus populaire. Et là, vous voyez des petits trucs entourés en bleu là. J'ai envie de vous montrer un peu comment ça marche et tout ce qui se passe sur Arduino avant de rentrer dans les logiciels que vous voyez ici. Freezing, la partie code, la partie circuit imprimé, la partie vue schématique, la partie platine d'essai. J'ai déjà choisi quelques composants pour essayer de vous montrer les bases de l'utilisation d'Arduino. Donc Blinked LED, donc scintiller, allumer, éteindre, allumer, éteindre, allumer, éteindre une LED en par exemple 500 microsecondes ou 1000 microsecondes. Mais là, il va falloir entrer un code dans notre microcontrôleur ici. Et donc, vous pouvez aussi utiliser... Ah, j'avais oublié. Vous pouvez aussi utiliser un autre logiciel Arduino. Mais je vais aussi vous montrer comment télécharger ces logiciels autant pour moi, sur Facebook. Qu'est-ce que je raconte? Sur Google. Donc, là, je vais vous montrer Arduino, il est là. Ce logiciel là, on va essayer de l'ouvrir. Lui aussi, en fait, c'est lui, c'est vraiment lui l'interface. D'accord, voilà, vous voyez Arduino Genuino, c'est vraiment lui l'interface dans lequel nous allons au final rentrer notre programme et yop lélé, essayer de faire marcher notre microcontrôleur. Donc, le temps qu'il s'ouvre, je vais essayer de on va essayer de parler. Donc là, vous allez constater, on a reset, ça c'est le bouton reset, d'accord. Ce bouton là c'est le bouton reset. Donc ce bouton là, il vous permet de redémarrer votre microcontrôleur simplement. Ici vous avez le port USB, alors que vous pouvez rentrer votre câble USB ici. Il vous permet à la fois d'alimenter votre carte, mais aussi de transporter les données, d'accord, via le COM virtuel, donc via le COM virtuel. Désolé, voilà, via le CEM virtuel, via le COM virtuel. Donc, et il vous permet, comme je disais, d'alimenter, de transporter des données. Donc il est à 5 volts, donc c'est généralement 5 volts parce que vous pouvez aussi alimenter votre carte avec, et pour un courant de 500 milliampères. Vous avez ici l'alimentation, donc ça c'est le port d'alimentation, d'accord. Votre port d'alimentation, lui, il est connecté, c'est l'alimentation externe environ 2,1 mm. Donc lui, c'est tension d'entrée, c'est 7 à 12 volts à peu près. Donc vous ne dépassez pas ça, s'il vous plaît, d'accord. On n'a pas envie de griller notre carte. Là, vous avez des régulateurs de tension, mais vous avez aussi ici les diodes TX. Alors les diodes RX et diodes TX. Ici, vous avez la diode connectée, la diode test. Donc la diode de test connectée à D13 normalement. Donc D13 c'est ici. Ok, D13 c'est là. Ok, donc ici normalement vous avez les entrées numériques et les sorties. Ici c'est ground, c'est la masse. Vous connaissez dans les circuits électroniques on a la masse, c'est GND. Vous allez remarquer c'est GND, c'est la masse. Donc ici vous avez les entrées TX, RX et TX. Donc les deux dernières, vous avez les entrées TX, RX et TX. Ces entrées, ce sont des entrées et des sorties, si vous voulez. C'est pas seulement des entrées. On joue le rôle d'entrée et de sortie. Ce sont des séries asynchrones utilisées par les ports USB. Voilà, tout ça, on verra ça. Ici, normalement, vous devriez avoir sur d'autres cartes. Normalement, ici, vous avez le microcontrôleur. Le microcontrôleur, lui, il est positionné ici, d'accord. Lui, il contient une mémoire ROM, mémoire RAM. Donc, bon, il contient les FROM, tout ça, tu vois. Il contient aussi, parce qu'il faut savoir ce que contient le microcontrôleur. Lui, c'est lui qui va normalement être le cerveau de votre robot, de votre application. Donc, c'est lui qui va donner la réponse à votre cerveau moteur. Il contient le microprocesseur, il contient une mémoire de données, donc la RAM ou les FROM. Il contient une mémoire programmable, la ROM, d'accord. Et voilà, une dernière partie qui correspond aux ressources auxiliaires, donc les ports d'entrée, les ports de sortie, parce que comme vous voyez, j'ai mis les broches là.
des broches un peu, hein, c'est un petit dessin que j'ai fait de façon, hein, dans le désordre, mais c'est des broches. Donc, voilà, votre microcontrôleur, normalement, c'est assez, vous devriez l'avoir sur votre carte. Vous avez une autre carte Arduino sur laquelle vous aurez ce microcontrôleur là. Ici, vous avez plus bas, donc vous aurez tout simplement les reprises alimentation externe VIN, c'est ici, reprise alimentation externe VIN, juste ici. Et là, vous aurez les entrées analogiques de A0 à A5. Donc, vous voyez ici, c'est de A0 à A5, ce sont les entrées analogiques. Et ici, vous aurez aussi la masse qui est là. Vous avez aussi la masse qui est ici. Donc, GND, comme je vous ai dit, vous voyez, il y a une tache blanche ici. C'est la même tache blanche que vous avez ici, c'est la masse ici. Vous avez la masse. Et vous avez aussi 5 volts régulés par ici, plus haut. Donc, vous allez voir, il y a un truc, c'est écrit 5 volts, je crois que c'est ici. 5 volts régulés, d'accord. Vous avez 5 volts régulés, 3,3 volts un peu plus haut ici. Là, 3,3 volts régulés aussi. Mais 5 volts régulés, comme je disais, pour l'alimentation plus haut, pour l'USB plus haut, c'était à 500 mA. Donc, pour lui aussi, c'est la même chose, 500 mA. Et pour 3 volts, c'est 50 mA. Pour le 3 volts régulé, c'est un courant de 50 mA. Donc, en gros, on a fait le tour de ce qui se passe, ce qu'il y a sur voilà, notre Arduino Uno. Donc, au fur et à mesure qu'on va voir notre carte, on aura l'occasion de parler du reste. Mais pour le moment, je vous laisse là. D'accord? Et voilà, notre logiciel s'est ouvert. Vous voyez, void setup. OK? Donc, put your setup come here. Code here to run once. Donc là, void setup, ça c'est une méthode. Donc en général, quand vous programmez en C ou en C++, la méthode est l'une des choses et l'une des fonctions les plus importantes. Vous pouvez faire avec une seule méthode, donc une seule fonction. Vous pouvez tout faire avec, mais ce n'est pas conseillé. Vous avez la méthode setup, la méthode loops. Donc dans cette méthode setup, nous ce qu'on va faire, c'est désigner par exemple notre diode LED qui est connectée par exemple à un pin 2 ou un pin 13 et dire par exemple quelle est la sortie ou elle est à l'entrée. Donc on va par exemple faire pin mode et on va mettre diode, on va mettre la LED et on va mettre output parce qu'on va désigner que c'est la sortie. Et dans le void loops, on va par exemple dire, parce que notre système ne connaît que le langage 0 ou 1 comme en informatique, et on va par exemple dire que quand c'est allumé, c'est 1 et quand c'est éteint, c'est 0. Donc, le langage de programmation va dire éteint, c'est low pour la diode LED, allumé, c'est high. Donc, on va utiliser encore la méthode void loop et là-dedans, on peut la faire avec les if-else. On va voir les deux types de programmation avec if et else. If et else. Et on va aussi voir la programmation simple avec, voilà, digital write. Digital write LED high, digital write LED low. Et avec la LED va s'allumer et s'éteindre dans un espace par exemple de 5 microsecondes ou qu'est-ce que je raconte, de 500 microsecondes ou de 1000 microsecondes. On va choisir et puis on va écrire ce programme. On peut l'écrire ici sur cette interface là, comme on peut aussi l'écrire sur l'autre interface. Attends, j'ai tellement de choses en dessous que voilà, sur cette interface là. Mais on peut aussi faire le programme sur l'autre, on peut aussi faire le schéma, le circuit imprimé ici. Ah, sur mon KiCad. Vous n'avez jamais vu KiCad, hein? Sur mon KiCad, génial. Donc, moi, je vais vous laisser, après vous avoir expliqué ce qu'il y a sur la carte et ce qu'elle contient et à quoi elle sert sur le microcontrôleur. C'est un briefing rapide comme ça. Et puis, bon, on va vite passer à la pratique au prochain tuto parce que moi, j'ai hâte de passer à la pratique. Ne vous inquiétez pas, hein, je learn aussi avec vous. On dit que expliquer quelque chose, c'est apprendre une seconde fois. Donc, je learn aussi avec vous. Et donc, voilà, je vais arrêter mon tuto. Là, je cherche à arrêter le tuto. Je vais l'arrêter et on se voit à la prochaine vidéo.